Donc, j'ai trouvé sur adressefrançaise.com ça, telle adresse, tel numéro de téléphone. C'est une espèce de page blanche, adresse française, je sais pas ce que c'est. On peut essayer. Alors maintenant. Non, parce qu'en fait c'est dur, on peut pas laisser. Elle peut pas nous dire non, quoi. Juste, si on l'appelle, on lui dit. En fait, il faudrait lui faire comprendre pourquoi elle, quoi. Faut pas la faire flipper si on fait un. Oui. En fait, vu que ça fait 4 ans qu'on parle que de vous et qu'on vous cherche partout et qu'on a rencontré tous les gens avec qui vous avez travaillé avant de vous appeler, Ouais. c'est pas possible. On commence à avoir la dalle, non? Ouais. Mais on l'appelle avant de manger. Vas-y. Allô? Oui. Oui, bonjour, je suis Joanne Cretin-Metna et je vais peut-être pas dire mon nom parce que je suis un peu occupée. Je sais pas si je suis sur le bon numéro. Oui, bonjour, je suis Joanne Cretin-Metna et je vous appelle avec Anna Duy. On a trouvé ce numéro sur internet, donc on appelle un peu au petit bonheur la chance. Donc on avait envie de discuter de ça avec vous. Non, mais je pense que là, tu vois, typiquement, c'était bien. Ouais, c'était hyper bien. Je pense qu'il faut qu'on reste sur cette lancée. Ouais. Écoute. Go. Ok. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Votre Échec. Détective 80. Une enquête sur les traces d'une diva disparue des années 80. Disparue. Une énigme. Avec Anna, Joanne Et une farandole de personnages époustouflants. Raconté par Jenny Belair. 2-3 singles terminés, quoi. Jetés. On va gagner un max de pognon. Tout ce passé m'explose à la figure. Restez avec nous, c'est inédit, c'est pour vous et c'est maintenant. Sur Arte Radio. Dans le flux à suivre. Épisode 1. Disparu? Tu as disparu? Bonsoir, 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 bonsoir. Eh bien, dites donc. Regardez, il y a combien de monde là? Une seconde, je vais vous dire déjà, attendez. Bonsoir, je suis Jenny Belair. Et c'est moi qui vais vous raconter cette histoire. Mon nom ne vous dit rien. Eh bien, vous avez tort. Les nuits des années 80, c'est moi qui les faisais en compagnie d'Edwige, de Jean-Louis Georges et plein d'autres. Chanteuse désabusée, producteur pourri, ambassadeur en goguette, j'ai tout vu, tout entendu ou presque. Alors, qui suis-je? La gardienne des portes des années 80. En quelque sorte, oui. J'étais la physionomiste du palace. Celle qui vous laissait entrer au paradis ou vous renvoyait dans la nuit hostile et silencieuse. Et le palace? Le palace, c'est un lieu magique. Avant tout, c'est un lieu magique, un lieu poétique. C'était l'épicentre du monde de la nuit, de cette décennie. Fabrice Emmer, le nouveau grand prêtre de la nuit, dit qu'il vend un produit snob à un public populaire. Et il pourrait rajouter qu'il vend à un public snob un produit populaire, et ça marche. Chacun ici est star et devient star. Fini la crise et le quotidien des angoisses. Imaginez, mes enfants, qu'il fallait avoir un certain courage pour vouloir rentrer au palace. J'étais réputé pour être assez strict et sévère. C'est comme ça que j'accueillais devant la porte. Bonsoir, secours, au sec. Il craint, les crayons. Il me saoule, j'en peux plus. Ça fait 6 fois que je vous ai déjà dit non. Je peux plus les voir. Je peux plus te voir, toi, arrête. Oh, bonsoir. Bonsoir. Bien sûr, entrez chaud. Mais bien entendu, entrez, cher ami. Le tout habillé, comme une concierge antillaise. Vaudou, geisha, j'accueillais tout le monde. Ils avaient peur. J'étais maquillé comme un camion volé. Mon Dieu. Est-ce qu'on y prend un certain goût? Oui. Voilà. Vous vous figurez, évidemment, un peu l'engin que j'étais. Je vais en revenir un peu à notre enquête.
Gloria. C'est une chanteuse qui nous plaît et on cherche à retrouver sa trace en retrouvant et en parlant à des gens qui l'ont peut-être connue ou vue. Mais écoutez, moi je peux pas vous dire... Comptant sur ma mémoire et mes talents de physio, Anna et Johan sont venus me chercher pour les aider à remonter la piste Gloria. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous voudriez peut-être bien regarder le clip comme ça, très simplement. Je veux bien simplement regarder l'artiste, bien sûr. Je regarde un petit peu, oui. Est-ce que je l'aurais vue au Palace? Ça me dit quelque chose de très joli, d'ailleurs. Elle aurait pu traîner avec, je sais pas moi, Lio... Pauline Lafont, plein d'autres. On se demande ce qu'elle voulait faire à l'époque. Mais j'avais plutôt au bain-douche, en fait. Une autre boîte plus chic, plus hétéro, plus de champagne, plus de showbiz. C'est ce qu'on disait. En tout cas, elle sortait. J'en suis sûr. Enfin, qu'elle nous le dise elle-même, et pour ça, il faut qu'on sache où elle est aujourd'hui. Mais j'avais aucun souvenir de cet artiste. Et le clip m'a montré, c'était à quelle période? C'est en combien? 84. 84. Waouh, ça fait longtemps déjà. Pourquoi les jeunes s'attachent-ils autant aux vieilles choses? On travaille en fait sur une artiste qui s'appelle Gloria. Je sais pas si vous la connaissez. Non. De toute façon, vu la tenue, vu les chorés et tout ça, oui, c'est quelque chose qui est assez naïf et un peu pop sucré. Oui. Ouais. Je m'appelle Renan Cornetto, je suis le gérant d'Illogical Music. Illogical Music, bonjour. Je suis disquaire. Non, il faut aller à la Fnac ou sur Amazon. Je suis auteur de livres aussi sur des catalogues sur Madonna, sur Mylène Farmer, entre autres. Voilà. Ce que je me rends compte, c'est que moi, lorsque je rachète des lots, souvent, tout ce qu'on me propose à la vente, c'est années 70, années 80. C'est souvent du nanar. C'est là qu'on voit que les gens, ce qu'ils écoutaient, autant quand je vais travailler sur la Hollande, sur l'Allemagne, les gens étaient beaucoup plus axés sur du rock, sur de la new wave, sur des choses un peu plus hype, alors qu'en France, on était vraiment terre à terre avec de la bonne musique française. Et là, par exemple, vous la mettez dans quelle catégorie? Moi, je dirais c'est un peu le mouvement des débuts de Dao, de Niagara, des Jagnot, des Ellie, voilà. Ça fait très musique de... On va en soirée au bain-douche, années 80. Quand vous dites ça sent les bains-douches, c'est quoi par rapport au style, par rapport aux paillettes, par rapport aux costumes bien dorés. J'imagine qu'il y avait les épaulettes carrées façon Jack Lang de Mugler. Voilà. Vous pouvez nous montrer un peu ce qu'il y a? On va prendre une pièce, si ça se casse pas la gueule. Parce que le problème, c'est que je rentre tout le temps. Le principe d'un disquaire, si c'est trop rangé, c'est qu'il rentre en rien. Allez, on prend ça. On va regarder. On va voir. Attention les yeux. Hervé Villard, non, ça c'est années 70. Sylvie Vartan. Thierry Pastor. Ah mon dieu. Ça c'était bien. Jermaine Jackson, Piazzadora. When the Rain Begin to Fall. Ça c'était un énorme tube à l'époque. Alors attendez, qu'est-ce que je vais vous trouver? Ils sont si nombreux avec leur coupe de cheveux. Toi tu n'es pas connu, mais où te caches-tu? On s'est entiché de toi et ça se contrôle pas. Les bêtises de Sabine Paturel. On a essayé de la contacter, elle nous a... Elle a pas mis un gros bâche. Ouais. Ah bon? Premier frisson d'amour, ça c'est voilà, Christine Rock, c'est un peu le style de Gloria. Vous m'avez présenté tout à l'heure. Et vous parliez de l'eau que vous achetez pour des gens qui font des soirées années 80? Ouais, ça c'est en général 35-40 ans. Voilà. C'est des gens qui veulent les pires nanars en général, parce que c'est plus rigolo déjà à la base. Mais ils rigolent quand ils voient ça, et ils le prennent. C'est voilà, c'est tu te souviens, putain, ah non mais pas ça, si mais voilà, c'est vous voyez les soirées Star 90 ou Star 80 qui cartonnent. Vous avez un petit péché mignon comme ça là-dedans, un petit Christophe ou un petit... En péché mignon années 80, je vous dirais Valérie Dor, The Night. Alors, je vais vous faire écouter. Parce que c'était super produit, pour moi ça reste encore un gold. Alors avec le look bien années 80, la totale. Merci beaucoup, bonne soirée. Gloria n'est pas chez les disquaires. Elle a
a disparu et semble avoir pris soin d'effacer toutes les traces de son passage dans la décennie 80. Donc là, j'ai trouvé une photo d'elle sur Copain d'avant. Sauf une photo de classe sur copaindavant.com. C'est même pas sûr que c'est elle, quoi. Un peu de figuration dans un film. Non, mais elle est même pas au générique. Son prénom. Une piste vague liée à l'univers du porno. Discret mais assertif à Janine, la décoratrice plateau pendant 48 ans des productions de Marc Dorcel. Ouais, faudra vérifier, quoi. Pas grand-chose. Compliqué, hein. Il n'y a plus aucune trace de Gloria au-delà de 1989. On a fait des chansons. Comment peut-on passer de la lumière des plateaux télé à l'anonymat le plus complet? Les compositeurs, quoi. Aurait-elle fui? Changé de nom? À un moment, Anna et Johan ont même pensé que Gloria n'était plus en vie. C'est vrai que des chanteuses jeunes et jolies dans les années 80, j'en ai vu passer. Tenez, prenez la chanteuse de Niagara. Qui est maintenant prof de yoga. Celle de Désirless. Qui habite dans un petit village d'Ardèche. Voyage, voyage. Elle est heureuse à la campagne avec ses animaux. Muriel Dac. Qui est maraîchère en Belgique. Tropique. Au compteur, mais oui. La nature, j'adore. Je suis au bon air. Les tropiques, quoi. Il y en a plein qui s'écartent comme ça. Est-ce qu'on va me lâcher avec tropique, non les yeux? Aujourd'hui, elle veut passer à autre chose. Et puis, il y en a d'autres qui ont rêvé de lumière, mais qui n'ont fait qu'un passage éclair dans la musique, ou se sont arrêtés sans connaître le succès. Des petites fées des libellules, invitées au palace ou ailleurs pour faire la promotion de leur disque. Et hop, le lendemain, psst, pouf, oublié. La plupart ont fini dans les limbes des vides-greniers. Sonia, Frange Brochinguet, Victoire, Zélie, Regard intense, Alix, Gabi, Sandra, Pose perplexe, Isis, Typo manuscrite, Agathe, Image surexposée, Kira, Souria, Ish, Roland Bocquet, Moustache trop grosse pour un seul visage, Zoélie, Effet kaléidoscopique, Catherine Bourban, Valérie Mérès. Chemisier à motifs exotiques. Elle lui ressemble pas. Mais non, mais elle est jeune en plus. Elle est née... Bah oui, non, c'est pas possible, elle est née en 78 à Paris. C'est pas elle. Oh mince, le faux espoir. C'est qui l'autre? Elles épluchent les pochettes de 45 tours. En fait, on va faire une liste de noms de gens qui semblent avoir travaillé avec elle. Passe au peigne fin les commentaires YouTube et bidesmusiques.com. J'ai déjà mis l'onglet ouvert. Harcèle l'assassin. Appelle, écrive, prie tous les saints du dance floor. Et puis, oui, je suis en train de noter, ouais. elle trouve enfin le contact d'un ancien collaborateur et ami de Gloria. Très bien. Pardon. Ah, vous avez votre pièce sur le câble. Pardon. Oh, pardon. Je vais poser le micro. Attends. Je comprends ce que vous dites, parce que je comprends qu'elle plaise. Moi, j'aime ça. Donc, de trouver des gens comme vous qui adorent... Moi, je regrette beaucoup qu'on n'ait pas continué. C'était comme ça. J'aurais aimé que ça marche, ne serait-ce que pour qu'elle soit contente de voir que ça touchait des gens, quoi. Ça, c'est plus important que tout pour moi. C'est très compliqué de continuer quand ça marche pas. Surtout si c'est des choses qui vous touchent. Parce qu'elle aurait pu continuer. Peut-être on est mal sorti, pas là où il fallait. Peut-être on n'a pas eu la bonne maison de disques pour s'occuper de la promotion, tout ça. C'était un disque qui plaisait beaucoup. À l'époque, on se croisait beaucoup avec les nuls. Et les nuls, c'était leur disque préféré. Quand ils préparaient leurs trucs, c'était au tout début, on se retrouvait toujours dans le même restaurant, chez Coco Bacconi. Et c'était alors, bon, pour plaire déjà à Chabat et à Faroja, il faut déjà se lever de bonne heure. Mais bon, c'est pas eux qui passaient les disques à la radio. Donc, nous, on est restés amis, mais très, très amis, quoi. On a fait beaucoup de choses ensemble. Pour moi, c'est une vraie personnalité. Intelligente, elle était totalement cinglante. C'est ce que j'aimais chez elle, c'est ce qui m'a attiré dans sa personnalité, et on a décidé de travailler tous les deux, et moi-même de m'investir comme compositeur. Et
aussi, j'ai dirigé toute la production artistique. Avec, évidemment, son consentement, parce que c'est quelqu'un de très difficile et très exigeant. Un jour, elle m'a appelé, il y a 3-4 ans, pour me dire « Écoute, je vais te faire rire. » J'avais préparé une soirée avec des amis et on a décidé de la programmation musicale pour la soirée. Et j'aurais dit « Oh, ben, on va faire un truc très drôle. On va taper sur Internet les chansons qui sont pourries, qui sont pas bien et tout. » Et en première de la liste, c'était moi. Ouais. Quand elle me l'a dit, elle ne m'a pas fait « c'est un scandale, c'est connard » ou tout ça. Non, pas du tout. J'ai trouvé qu'elle avait quand même un bel humour, quoi. Elle avait une belle distance par rapport à son ego, quoi. C'est pour ça que je suis très étonné que vous soyez tombé sur cette chanson. Tant mieux, tant mieux. Ça veut dire qu'on ne l'a pas fait pour rien, déjà. Au moins, même pour 2 personnes. Pas de chance, ils ne se parlent plus. Une fâcherie. Ce n'est pas cet homme-là qui nous guidera jusqu'à Gloria. Cette femme semble avoir un caractère de cochon. Il ne faut pas trop l'embêter, car elle peut vous rendre la monnaie de votre pièce. Ça me plaît. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est son but. On ne sait pas ce qu'elle aurait voulu faire. Malgré ce caractère tenace, son talent et son aura, on dirait que ça n'a pas tellement marché pour Gloria. Du top au flop. On pourrait croire qu'il n'y a qu'un pas, qu'une marche de podium. Mais que se passe-t-il quand on loupe la marche? Quand on trébuche aux portes du succès? Des filles qui ont fait un titre ou 2, il y en a eu plein, ouais. Je sais pas, il y a Corinne Charby, je sais pas, ça n'a pas accroché, je sais pas pourquoi elle n'a pas eu le truc, est-ce qu'elle avait pas... Ah, c'est intéressant, j'espère que vous allez me répondre là-dessus. Détective 80. Les enquêtes. À suivre sur Arte Radio.